Dernière partie de Bocal Local avec un nouveau plateau. Bonsoir messieurs. Bonsoir. Bonsoir à tous. Emmanuel Chevreul, nous parlerons cinéma ensemble tout à l'heure. Si vous voulez, avec plaisir. Ne bougez pas. Et on commence avec vous. Alors Christian Potier et Benjamin, votre stagiaire, je crois. C'est ça. C'est ça, très bien. Merci d'être venus tous les deux. Merci à vous. Merci de nous avoir invités. C'était avec plaisir. Alors nous, on va parler de deux événements qui se dérouleront le jeudi 30 juin et le vendredi 8 juillet, c'est bien ça ? C'est bien ça. Alors qu'est-ce qui se passe ? Le Petit Train fait son cinéma. Le Petit Train fait son cinéma. Alors le Petit Train, on va rappeler aux gens qui ne connaissent pas ce que c'est. C'est à Semur-en-Vallon. Alors Semur-en-Vallon, à l'est de la Sarthe, entre La Ferté et Saint-Calais en gros, pour faire simple. Donc 40 km du Mans quand même. On a beaucoup parlé de campagne jusqu'à présent. On est toujours en campagne. On est dedans. On est toujours en campagne. Donc voilà, Semur-en-Vallon, musée au train. Donc un grand musée au train qui est visitable avec un petit train. En fait, on va à la gare, on prend le train et on va visiter un musée. Voilà, ça c'est le traditionnel. Là, on fait un peu autre chose. Alors oui, justement, vous faites autre chose. Vous avez organisé, donc on va parler peut-être du 30 juin avant et en juillet après, du 8 juillet après. Dans l'ordre du calendrier. Très bien. Alors le 30 juin, c'est le Petit Train fait son cinéma, c'est ça ? Ben, les deux d'ailleurs, les deux. Mais il y en a un où on a de la musique en plus. Oui, mais c'est deux choses différentes. C'est de la musique sur du cinéma. Voilà, en fait, c'est l'IME de Torigny-sur-Douai qui a les élèves. L'IME pour nos téléspectateurs Institut médico-éducatif. Très bien. J'avais oublié le. Donc, c'est l'IME de Torigny-sur-Douai qui, avec la compagnie Jamais 203, qui gère le théâtre Épidore à Bouloir, ont tourné un film, un western. Ce western est muet. Et donc l'idée était de dire, en fait, on va projeter ce film muet, ce western muet, dans le musée au train, donc un lieu un petit peu insolite. Et plutôt que de mettre des paroles, des choses comme ça, en fait, c'est l'école de musique de Saint-Calais avec ses élèves qui va accompagner le film. Donc en fait, c'est un ciné-concert. Voilà, tout simplement. Très bien. Alors ça se passe donc le jeudi après-midi 30 juin. C'est des groupes de 20 personnes, donc on vient à la gare de Semur-en-Vallon, on prend le petit train qui nous emmène voir le ciné-concert, et il y a un train en gros toutes les demi-heures. D'accord. Voilà. Finalement, on parle de cinéma, vous voyez, même déjà dans la première partie. C'est peut-être pas le même non plus, c'est plus original. Déjà, on l'a dit par ce petit train. Alors, si on revient sur le train, vous avez combien de mètres déjà de... Alors, on parle pas trop en mètres, nous, parce qu'en fait, on n'a pas beaucoup de mètres. En fait, c'est un train de Decauville, déjà. Alors, Paul Decauville invente le chemin de fer portatif en 1875. Celui qu'on utilise dans les mines. Et donc, voilà, qui a fini dans les mines, malheureusement, en France. Donc, disparu quasiment du monde économique fin 1990-95, 2000 maximum. Donc nous, c'est ça notre petit train. Donc il est historique. Et en fait, il est relativement court, puisqu'en gros, quand on fait la visite normale les dimanches et tous les jours de juillet et d'août, en fait, on fait 20 minutes de train environ pour 1 heure de visite de musée au train. D'accord. Donc voilà, et c'est donc ce petit train qui prend les gens à la gare, donc qui partent. Alors pour celui qui ne connaît pas, il s'en va dans la campagne, bon, ouais, on va faire un tour de train. Eh ben non, on ne va pas faire qu'un tour de train, on descend un moment, alors on dit aux gens, vous savez, c'est la grève, hein. Ah bon ? Oui, non, c'est pas vraiment. et donc voilà, ils vont découvrir ce fameux musée, 800 mètres carrés de musée ferroviaire, donc qui est un musée qui va devenir immersif. Enfin voilà, donc tout un programme ferroviaire sur l'affaire. Et là, l'idée, ça a été de faire autre chose. Donc voilà, donc de s'associer déjà avec d'autres. Hein, oui. La compagnie Jamais 203, l'IME de Torigny, l'école de musique de Saint-Calais. Donc voilà, dans le petit coin de Sarthe, Est-Sarthe là, dire est-ce qu'on peut pas faire quelque chose ensemble ? Et puis voilà, on a fait. Et finalement, est-ce que c'est une parade ? À la question que je pose depuis tout à l'heure, est-ce que c'est difficile de faire venir les gens à la campagne ? Est-ce que c'est une parade de mélanger plusieurs activités différentes ? Alors c'est dans un site connu déjà. C'est peut-être une parade, j'en sais rien, on l'avait pas fait pour ça, mais ça peut être ça, parce que c'est vrai que malheureusement, faire venir des gens à 45 km du Mans, au milieu de nulle part, perdus dans la campagne, c'est pas forcément gagné d'avance, et donc il faut quand même ramer pas mal, et donc c'est vrai que peut-être, parce que c'est vrai, nous quand on dit venez faire du train, venez voir le musée au train, donc on est dans le train. Bon, après, le train, voilà, oui, bon, à un moment, ça va bien. Et peut-être qu'en faisant autre chose, donc, venir les gens à travers du cinéma peut être très intéressant et peut faire venir des gens qui n'auraient pas eu l'idée de venir. Donc ça peut être, voilà. Sachant que quand les gens sont, c'est le paradoxe de notre activité, c'est-à-dire que les gens, quand ils sont dans notre musée au train, ils sont vraiment scotchés et ils disent mais pourquoi on vous connaît pas plus que ça, quoi. Oui. Voilà, donc c'est vrai, faut qu'on arrive à les faire venir, donc c'est peut-être la parade. Très bien. Là, donc on a le jeudi, pour en finir avec le jeudi, c'est un western avec de la musique qui est jouée en direct pendant le spectacle.
Donc c'est dans toute l'après-midi, donc il y a plusieurs séances. Il y a plusieurs séances et il y a quand même la visite du musée en même temps. Oui. Donc, voilà, il y a le traditionnel, il y a le traditionnel sur la voyage en train, la visite du musée. Et pendant cette visite du musée, les gens vont découvrir ce ciné-concert, donc et dans un site un peu insolite, parmi des wagons de chemin de fer. Voilà, donc ça va être un petit peu, c'est un essai, on ne sait pas trop ce qui va se passer, mais ça risque quand même d'être assez insolite, quoi. J'imagine. Alors pour les tarifs. C'est toujours le tarif habituel, c'est 6 € les adultes et 4,50 € les enfants. Et si c'est des groupes de plus de 10 personnes, c'est le tarif réduit, c'est-à-dire 5 € et 3,50 €. Très bien, donc là on a vraiment la proposition habituelle, mais vraiment avec le cadeau en plus du film. Le petit plus, ciné-concert. Très bien, on va passer au vendredi maintenant. Le vendredi juillet, c'est un petit peu différent ? Alors, c'est complètement différent. C'est complètement différent. Le vendredi 8 juillet, en fait, c'est une idée qui est... Alors, c'est parti du département de la Sarthe qui a comme thème cette année les voyages et l'imaginaire. Donc, comme on est dans le chemin de fer, le département disait, mais vous pouvez pas faire quelque chose qui rentre dans ce thème, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ? Et voilà, et donc, on a fait un brainstorming, on va dire, et c'est débouché sur cette idée-là, parce qu'en fait, pourquoi ? À Dolon, 6 km de notre site, il y a une association qui s'appelle Ciné-Musée. En fait, une fois par mois, ils passent un film ancien, un petit peu, voilà, c'est comme ça se faisait dans le temps, les petites salles de cinéma dans les villages, etc. Bon, voilà, ça recoupe ça. Et puis, une fois par an, ces gens-là veulent faire du cinéma un peu différent d'habitude, et en fait, ils veulent faire du cinéma, on va dire un peu à l'américaine, en extérieur. En plein air. Voilà, en plein air. Et donc, l'idée a été de mélanger les genres en disant pourquoi est-ce qu'on s'associerait pas avec ces gens-là et qu'en fait, on ferait pas ce cinéma en plein air dans un dépôt de chemin de fer. Donc là, on sort du musée. Ah ouais, complètement. On est dans le dépôt de chemin de fer avec les poteaux treillis à l'ancienne 1906, les rails qui sont par terre, les façades de bâtiments industriels. Enfin voilà, on est vraiment dans le décor vieille usine, quoi. D'accord. Vieille usine ferroviaire. Et donc voilà, l'idée ça a été ça. Donc faire du cinéma. Faire passer des films dans ce décor un peu particulier. Alors les films, parlons-en. Alors ça c'est Benjamin qui va nous le dire. C'est le stagiaire, Benjamin. Alors, les films. Il y aura 3 films au programme, donc Tango de Samuel Abbé. Très bien. Un court-métrage intitulé Un moment du faux de Alexis Berg. Et le dernier, enfin, Passo una abeja, donc une abeille passe, qui est de Samuel Betex et Florian Burci. Très bien. Alors ces films-là, par contre, il y a une seule séance. Alors, là, c'est une soirée complète. C'est une soirée complète. On vient à la gare, on prend le train, on va sur le... Un peu plus que ça, même. D'accord. Il y a plein de choses, en fait. D'accord. 19h, rendez-vous. Oui. On commence par amener son pique-nique. Ok. On casse la croûte ensemble. Très bien. Dans le site de la gare. Voilà, donc 20h, 20h15. Premier train, qui emmène donc les gens au musée. Musée, parce que le musée et le dépôt, c'est côte à côte. Bien sûr. Donc voilà, il y aura probablement un deuxième train, parce qu'on tape quand même sur peut-être 80 personnes, une centaine de personnes. D'accord. Donc voilà. Donc un second train. Donc on a emmené tous les gens là-haut, dans le site du dépôt. Et là, une autre association, puisqu'en fait on est 3 associations dans l'affaire, qui s'appellent le Cinéma Voyageur, qui sont spécialistes en France du cinéma en plein air, donc vont projeter les 2 premiers films. Voilà, donc ça va durer environ 1 heure. Après ça, on va aller visiter le musée, mais il sera déjà 21h, 21h30, la nuit commence à tomber, donc ça va être le musée un petit peu dans la pénombre, avec une ambiance un petit peu intime, voilà. Et privilégié. On va ressortir, qu'on voit jamais, parce que dans la journée c'est pas ça. Donc voilà, la visite du musée ça va être environ 1 heure, parce qu'on est très bavard sur nos affaires. On va se retrouver 22h, 22h30, on va repasser le dernier film, le 3e, qui va nous amener vers 23h30 environ, et là, ça va être un train de nuit. On retournera à la gare en train de nuit. Alors je ne sais pas, on va laisser la surprise aux voyageurs. Donc train de nuit à Semur-en-Vallon, donc pour retourner à la gare. Alors on a fait une expérience de train de nuit il y a quelques années, enfin il y a 2-3 ans, et les gens avaient été vraiment emballés parce que ça donne un autre aspect dans ce petit train dans le milieu de la campagne avec un petit éclairage à l'ancienne là. Et les gens nous ont dit 2 choses extraordinaires à l'époque. Ils disaient, mais vous avez augmenté le parcours, il est bien plus long que d'habitude. Donc ils avaient eu le sentiment qu'ils avaient fait beaucoup plus de parcours. Et puis le sentiment de vitesse. D'accord. Parce que c'est un train qui va doucement, forcément. Et donc là, les gens avaient dit... on n'a plus de repères. Dans la nuit, pas de repères. Ils avaient eu l'impression de rouler très vite, quoi. Donc, ils avaient été vraiment emballés. Alors là, on s'est dit, on met ça en prime. Et cette fois-ci, le tarif, c'est 6 €. Alors, c'est toujours la même chose. C'est le même prix. Sauf que là, comme il y a l'association Cinéma Voyageur, il faut quand même qu'ils aient un peu de sous pour se payer et puis payer leur déplacement. Il y aura un chapeau. Voilà, un chapeau. Donc, ça sera 6 € et 4,50 € comme d'habitude pour l'ensemble de la prestation. Et il y aura un chapeau pour le Cinéma Voyageur. Très bien. Alors, on le rappelle, c'est le vendredi 8 juillet à 19h jusqu'à minuit environ voilà, pour le retour de train de nuit. Voilà. Il y en aura certainement 2 du coup. Si vous il y aura 2 trains aussi, voilà. On vous l'espère. On va pas laisser les gens dans la campagne.
et c'est à Semur en Vallon. Semur en Vallon, à l'est de la Sarthe. Très bien, on reste en plein air parce que là on va parler d'un autre festival, Musicalement. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, en tout cas vous téléspectateurs je pense, puisqu'elle était venue, je parle bien sûr de Diana Higby, elle était venue chez Jean-Christophe K dans Y'a plus qu'à pour nous parler de son pari de faire se rencontrer le lyrique et les manceaux autrement, puisque là on utilise non pas des opéras, non pas des théâtres, mais des lieux en plein air, et elle nous a laissé son teaser, regardez. Musicalement, c'est le nouveau festival d'art lyrique au Mans, une façon de regarder l'opéra différemment, loin des carcans typiques de l'opéra, le lyrique autrement. C'est l'idée de démocratiser l'accès aux voix d'opéra et de donner envie aux gens de tous âges, de tous horizons, de venir très simplement dans les jardins comme on irait faire une balade, une soirée entre amis, découvrir des voix exceptionnelles. C'est un festival dont la première édition aura lieu les 1, 2, 3 juillet 2016 prochains au Parc Monod, au Jardin des Plantes et au Parc du Musée de Tessé. De Happy Cities nous a présenté. Quand il a découvert que j'avais besoin de quelqu'un pour créer le festival, il m'a dit Chloé Bergera, elle sait tout faire, logo, graphisme, communication. J'ai vu Diana débarquer à mon bureau, on a discuté un moment, j'ai tout de suite compris qu'elle était un peu folle, un peu diva, ça m'a tout de suite plu et je lui ai demandé quel était son rêve. Elle m'a dit voilà, c'est de créer des soirées dans 3 grands jardins manceaux avec une programmation d'opéra accessible à tout le monde. Et je lui ai dit, mais bon, du coup, on vient juste de se rencontrer, comment on fonctionne. Et en bonne américaine, elle m'a regardée, elle m'a dit, you're in, girl. Et là, je me suis dit, on va aller loin. Qui est violoniste de formation et qui est une grande chanteuse lyrique qui chante partout dans le monde, qui va nous faire des airs de Carmen. Elle va aussi jouer du violon avec un accordéoniste et un autre violoniste. Elle va nous faire du Piaf et des mélodies moldaves, son pays d'origine. Ensuite, on a Philippe Brocard qui est au Parc Monod et lui, il va nous faire du piano parce que c'est un virtuose du piano. Il va chanter des airs de baryton. Il sera accompagné d'un ténor. Ils vont faire tous les airs de Verdi, Puccini, Mozart. Et ensuite, ils reviennent avec guitaristes et percussionnistes. Ils font exactement les mêmes airs, version reggae, jazz, pop, rock. Et on aura donc Diana Higby qui cette année nous fait le plaisir de nous concocter un programme spécial donc avec un quatuor qui mélange du lyrique avec du David Bowie, du Daft Punk, du Vanessa Paradis, des classiques qu'on entend tous à la... Et voilà, désormais, on va parler cinéma avec Emmanuel Chevreul. Rebonsoir. Rebonsoir. Et il y a beaucoup d'actualités, je crois. Entre une fête de la musique, une fête du cinéma. Non, oui, c'est la musique. C'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui. Mais je pense à ma soirée parce que dans pas longtemps, je vais y aller. Donc... je vais pas vous déranger longtemps. Alors, c'est bon. Non, il y a la fête du cinéma qui commence dimanche et qui se termine mercredi du 26 au 29 juin. Donc voilà, c'est 4 € l'entrée de cinéma. Enfin, l'entrée, la place de cinéma, voilà. Bon, ça fait, je sais pas combien de temps que ça existe. Bon, la formule à 4 €, c'est un peu moins, je trouve, un peu moins attractif. Mais bon, ça, bon. Du coup... Les sorties. Du coup, profitons-en pour faire d'abord quelques séances de rattrapage. Les séances de rattrapage de Cannes, déjà, 2 films, notamment si vous n'avez pas eu le temps de les voir. Je passe sur Maloud, dont j'ai déjà parlé la dernière fois, qu'il faut pas rater. Mais 2 films qui sont toujours à l'affiche et qui étaient à Cannes et qui sont excellents. C'est d'abord Julieta, le Almodovar, qui est vraiment un magnifique portrait de femme, qui est vraiment un très très beau, enfin vraiment un des meilleurs Almodovar à mon avis, et qu'il faut vraiment pas rater. Et Elle, qui est aussi un portrait de femme de Paul Verhoeven, tiré d'un bouquin de Jean qui s'appelait OL, bon voilà, on va passer avec une distribution Ephira, Lafitte, Berling, enfin voilà, une excellente distribution. Et un portrait de femme sur une femme, un portrait tout en nuances, tout en intelligence, avec une histoire de sadomasochisme, perversité, machin, etc. C'est
plutôt très bien fait le bouquin. Alors bon, moi je suis un grand fan de Gian, donc j'avoue que le bouquin était un petit peu plus approfondi, mais ça c'est un peu toujours. Mais Verhoeven réussit à créer une vraie atmosphère. Huppert est absolument magnifique et voilà, c'est vraiment un film intéressant entre le polar, le film psychologique, thriller psychologique. Bon, c'est bien. Voilà. Après, il y a, si vous les avez pas encore vus, les gros blockbusters du moment, plutôt français d'ailleurs, c'est amusant. D'abord Retour chez ma mère, avec Balasco, Mathilde Seigné et puis Alexandra Lamy. Moi, j'étais allé voir le film en me disant bon, on va voir. Hein, bon, et finalement, c'est plutôt assez sympa. Ça tient bien. C'est plutôt plus malin que ce que veut bien montrer la bande-annonce. Et notamment le portrait de Balasco est plutôt sympa. Et enfin, son rôle est plutôt un peu plus creusé que ce qu'on pourrait imaginer. Oui, voilà, c'est assez malin. Ça parle de plein de choses. Ça dit pas mal de choses sur l'échec, les rapports amoureux des anciens, enfin il y a pas mal de choses, c'est plutôt bien, ça a un côté un peu pièce de théâtre, unité de temps, etc. Bon voilà, ça cartonne, et c'est pas complètement le hasard, c'est pas super drôle, mais c'est plutôt bien vu. Et puis il y a Bienvenue à Marly-Gaumont qui est sorti cette semaine, donc l'histoire d'un médecin noir qui vient habiter, travailler dans le nord de la France, et bon voilà, qui est aussi qui cartonne bien, et l'idéal, alors que j'ai pas vu le film de Bec BD, qui est dans la suite de 99 francs, donc toujours sur le monde de la mode, etc. Bon, alors là, on en dit du bien, pas du bien à voir. Alors pour les sorties qui sortent mercredi, donc à la fin de la fête de la musique, on notera surtout la grosse sortie du moment. 29. Donc le mercredi 29, tout à fait. La grosse sortie du moment, c'est alors on n'attend pas Patrick, Camping 3, la suite. Voilà, on n'a pas vu, hein, on a vu que la bande-annonce. Bon, voilà. Alors pour ceux qui ont vu le film, je crois que ce qui se dit, c'est que c'est le mieux, en tout cas, voilà. La bande-annonce est plutôt tentante, je dirais. Le premier était rigolo, le 2 je l'ai pas vu, mais tout le monde disait que c'était beaucoup moins bien. Voilà, la bande-annonce est plutôt, alors on retrouve l'équipe du boss Brasseur, de Mongeau et compagnie, et puis les petits jeunes, voilà, donc c'est un peu mélangé, Junio aussi. Voilà, donc bon, il y a ça, et puis il y a un film qui sort ce mercredi-ci, qu'il faut pas rater non plus, c'est l'Outsider. C'est aussi un film français, on fait beaucoup là dans le français, mais c'est vrai que c'est tant mieux. C'est le film de Christophe Baratier sur l'affaire Jérôme Kerviel, ce fameux trader de la Société Générale. J'ai pas fait de pub, c'est un peu de la contre-pub en même temps, c'est de la contre-pub. Bon voilà, je citerai pas ma banque, bonjour le crédit. Et donc l'Outsider avec Arthur Dupont, est toujours excellent, sur l'histoire de Jérôme Kerviel, tiré de son bouquin. Alors forcément, c'est un peu parti pris. Et une affaire qui dure encore. Et une affaire qui durait. Il y avait encore la semaine dernière, quelques jours, la suite du procès au prud'homme, etc. Et donc voilà, intéressant. Bon, Baratier, c'est pas. Moi, je trouve que c'est quelqu'un qui fait des films un peu classiques, qui pète pas vraiment les scores. Mais bon, voilà, pourquoi pas. En tout cas, Arthur Dupont, c'est, je trouve, un bon comédien. Et je trouve que ça peut être enfin un rôle à sa hauteur, parce que c'est quelqu'un dans la nouvelle génération qui a vraiment beaucoup de talent. Très bien, eh bien merci. Voilà, on retient une programmation très française. Oui, voilà. Et on peut s'en féliciter. On parlera du Secret des banquises aussi avec Guillaume Canet, mais on n'en sait pas plus. Et La Tortue Rouge pour les gamins, superbe. Très bien, très beau. Parfait. Eh bien, c'est la fin de cette émission. Juste avant, je vais vous laisser le mot de la fin pour nous rappeler les dates. Alors, peut-être un site internet aussi. Le Petit Train de Semur en Vallon, donc le site internet c'est lepetittraindesemur.com, Semur S-E-M-U-R bien entendu, pas Saumur, hein, surtout pas. Donc c'est lepetittraindesemur.com. Un téléphone 02 43 93 67 86, ça peut toujours servir, 02 43 93 67 86. Donc c'est pour le premier jeudi 30 juin l'après-midi à partir de 13h45 pour le ciné-concert, et pour le fameux cinéma en plein air dans un dépôt de chemin de fer, ça sera le vendredi soir 8 juillet à partir de 19h. Sans compter que le Petit Train en question et son musée au train sont ouverts tous les jours de juillet et d'août. Bien sûr. Merci beaucoup. Merci à vous, merci messieurs d'être venus, d'avoir accepté notre invitation. Merci aussi à Julien Sénéchal, que vous retrouverez la semaine prochaine et qui m'a donné sa confiance aujourd'hui. Merci à lui, merci à vous pour votre fidélité. Excellente soirée sur la MTV et à très bientôt.